La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarinsma. Je suis en compagnie de Jean-Jacques Schwartz. Bonjour Monsieur Schwartz. Bonjour Monsieur Fischer. Vous êtes président de l'association de la Villa gallo-romaine du Grosswald. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le but de cette association ? L'association de cette villa du Grosswald à Sarinsma a été pilotée au départ par Monsieur le maire Yves Zins ainsi que son entourage communal, dirais-je, et par un certain nombre de bénévoles. C'est une association qui a pris ses bases depuis 2 ans. Déjà en 2020, avant d'être inscrite au registre des associations, nous étions présents lors des journées du patrimoine du mois de septembre, avec invitation des officiels ainsi que de la presse. Donc on peut dire que vous êtes président d'une jeune association, mais cette villa a une histoire bien plus ancienne. D'ailleurs, quand on parle de villa gallo-romaine, il me semble que les habitants du coin n'ont pas toujours été au courant que c'était une villa gallo-romaine. Oui, en fait, le site a été signalé par Monsieur Clément, un habitant de Sarinsma, qui a signalé à la Société d'archéologie de Sarreguemines en 1966 l'existence de cette plateforme pierreuse bien connue par beaucoup d'habitants de Sarinsma, mais dont on ignorait totalement les sources, l'origine, etc. Madame Marguerite Pax, à l'époque présidente et conservateur du musée de Sarreguemines, aidée par un groupe dont son mari, d'autres volontaires et bénévoles de Sarreguemines, par la Lions Club, également par certaines entreprises, ont donc créé cette société d'archéologie qui a œuvré depuis les années fin 60 à 80. Le site a été exploité pendant ces quelques années, donc comme je le disais tout à l'heure, sur les indications de Monsieur Clément, et après des fouilles réalisées de 66 à 68, il a finalement été établi que ce n'étaient pas les ruines d'un ancien château comme certains le prétendaient, mais que le site était effectivement une ruine d'une villa gallo-romaine. Cette villa avait un but agricole, donc nourricier pour la région. Les fouilles archéologiques ont eu lieu donc précisément de 1969 à 1981 par les personnes que je vous avais citées tout à l'heure. Donc j'imagine que ça a été une aide précieuse d'avoir la conservatrice du musée de Sarreguemines, et je crois que quelques années plus tard, il y a eu une autre personne spécialisée dans ce domaine, Monsieur Petit, l'ancien directeur du parc de Bliesbrück-Rheinheim. On est dans le thème là ? Absolument, nous sommes épaulés par Monsieur Petit Jean-Paul. Et nous avons également la chance d'avoir dans notre groupe Betty Pax Ames, qui était donc la fille de Madame Marguerite Pax, qui elle-même, donc, du fait de ses parents, dispose d'un certain nombre de documents précieux, je dirais, tant du point de vue par les écrits, par les publications, ainsi que par les photos. Les gens qui se promènent dans ce triangle entre Sarinsma, Wieswiller et puis la ferme du Grand Visin voient évoluer ce site au fur et à mesure. Quels sont vos projets à moyen ou à long terme pour la villa du Grosswald ? Bien, le projet principal peut se définir par la conservation de ce travail colossal qui a déjà été fait dans les années 70 et début 80. Il serait dommage de laisser perdre autant d'investissements financiers et individuels par le biais des gens qui y ont travaillé. Donc, pour poursuivre ce travail, nous avons décidé de créer cette association soutenue par la commune de Sarinsma, et les travaux de restitution et de conservation des éléments pierreux actuels vont donc être faits sans doute dans l'année à venir par des entreprises spécialisées. Ce qui va être fait également, c'est un système de signalisation signalétique
pour indiquer le trajet à suivre depuis la périphérie, ainsi que des panneaux explicatifs au niveau du site même. Et quand vous parlez d'accès, il faut le préciser aux auditrices et aux auditeurs. On peut y aller à pied très facilement. Si on n'est pas très sportif, on peut laisser sa voiture à l'orée de la forêt. Absolument, même un peu plus loin, mais les chasseurs n'aiment pas trop. D'accord, mais c'est une promenade qui n'est pas difficile. C'est vraiment quelque chose de familial. Non, c'est une promenade. Beaucoup de couples de Sarasmin dont nous faisons partie nous-mêmes, les Schwartz, avaient pour but le dimanche d'aller se promener vers ce site avec leurs très jeunes enfants. Est-ce que c'est cela qui vous a motivé de préserver un patrimoine pour les générations futures? Le programme, la motivation est multiple. Elle est culturelle, elle est avisée de déambulation promenade. Le club vosgien, comme je le précisais déjà, y est actif puisqu'il entretient les chemins d'accès par voie forestière d'une part, et d'un autre côté vous avez une rue qui s'appelle la rue du Beach pour vos auditeurs, qui vient du centre du village et qui monte tout droit vers la forêt du Grosswald. Jean-Jacques, est-ce que vous avez une idée du niveau de vie des occupants de cette villa? Est-ce que le confort y était, parce que le site est quand même grand? Oui, le niveau de vie des propriétaires était certainement largement au-dessus de la moyenne, compte tenu du fait que cette villa avait comme bâtiment principal une surface de 900 mètres carrés, avec les thermes en tant qu'hygiène, eau chaude, eau tiède, eau froide, une salle hypocauste dans laquelle on recevait les invités de marque, l'hygiène faisant partie de la culture romaine. Les thermes étaient certainement même utilisés journellement. Tout ce système servait également à la gestion de la région. Il était intégré à la gestion de la région. Et est-ce qu'on peut dire que les Romains, quelque part, étaient les inventeurs du confort moderne? Ah, je ne sais pas si, en tout cas, ils ont fait le chauffage par le sol, bien avant les sociétés de chauffage actuelles. Puisque, je prends l'exemple de cette salle hypocauste qui existe sur le site de Sarasmin, était chauffée par en dessous de la dalle et par les murs, par un foyer entretenu journellement et sans doute en continu. Sarasmin est un village paisible, la forêt du Grosswald est un lieu paisible, mais la villa gallo-romaine a connu, je crois, une histoire particulièrement tourmentée. Oui, on peut trouver sur Internet, en tapant Sarasmin villa gallo-romaine dévastée, quelques explications concernant ce site. Paraît-il, donc, d'après ses écrits, il existait déjà depuis l'Athènes, la période de l'Athènes. Et au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, ça s'est échafaudé, incendié en 70 et en 180 après Jésus-Christ. Au 3e siècle s'y sont installés des forgerons, des serruriers, des bronziers et un four à chaux en fin d'occupation du 4e siècle. On peut également y voir une reconstitution de thermes particulièrement bien protégés pendant les années qui ont couvert le site jusqu'à nos jours, ainsi qu'une maison hypocauste. Les thermes sont alimentés par des sources. Nous cherchons à trouver les sources également qui alimentaient cet élément d'hygiène, on veut dire. Le site même était une ferme agricole qui, en lui-même, couvre quelque chose comme 900 mètres carrés. Et tous les bâtiments annexes ne sont pas encore fouillés et ne sont pas encore mis à jour. Nous avions déjà le Heidenkopf sur Sarasmin. Il y a bien sûr Bliesbruck à quelques 7 ou 8 kilomètres d'ici. Il y a d'autres petites villas gallo-romaines qui existent sur le secteur. Là, il y a eu un découvreur. On a peut-être encore dans certains endroits des pépites à découvrir. Oui, il faudrait peut-être même arriver à un certain moment à faire le joint entre ces différentes villas gallo-romaines, les unes avec les autres, puisque le territoire était occupé. Il fallait bien nourrir les gens aussi. Donc,
Diesbrück-Rheinham, c'était une ville, et les autres petites villas périphériques servaient tout de même à produire la nourriture, le blé, etc. Hein. Et donc on peut imaginer une voie romaine, alors pas tout à fait à la même place que la grande route qui va vers Sarreguemines maintenant, mais pas tellement éloignée. Il y a Hermescapelle notamment, ça doit bien venir de quelque part, non? Des bruits courts, monsieur Fischer. Voilà, on ne va pas trancher le débat d'historien aujourd'hui, en tout cas, j'en serais parfaitement incapable. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Studio 1. Mais je vous en prie. Bonne journée à vous.